sommes là ce matin. Une dimension Nous nous de rapprochons toucher, de toi. de gloire et de puissance, Seigneur. Nous nous rapprochons de toi ce matin. Nous sommes là ce matin. Nous voulons nous habituer à ta présence. Saint des saints. Seigneur, ta présence est ce que nous chérissons. C'est ta présence que nous voulons. Une autre dimension, une autre dimension. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Soupirez après le Seigneur. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne Seigneur, je veux te toucher ce matin. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Seigneur, je veux te toucher. Je veux pouvoir te toucher. Je veux une autre dimension. Seigneur, que ta présence, que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, que ta présence, ta présence, ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension La du dimension toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension Seigneur, du nous voulons toucher. ta gloire. La Nous voulons ta dimension gloire de dans nos gloire. vies. Nous voulons ta dimension toucher. de Nous voulons ta puissance. La dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Hey, La dimension de puissance. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison. 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 Du toucher. Dites-le, c'est votre saison. C'est ma 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 saison. De gloire. De gloire. Oui, dites-le de tout votre cœur. C'est ma saison. 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 De puissance. C'est ma saison du toucher. C'est ma saison. 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 Du toucher. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison. 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 De gloire. C'est ma saison de puissance. C'est ma saison.
Alors, adressons-nous au Seigneur. Seigneur, nous aimons ta présence. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous réjouit. Ta présence est précieuse. C'est ta présence que nous voulons chaque jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Tenons-nous debout dans sa présence et acclamons sa présence dans nos vies. Acclamons sa présence dans nos vies. Acclamons plus fort. Levons-nous s'il vous plaît. Tenons-nous debout. De là où vous êtes, tenez-vous debout et acclamez la présence de Dieu. Levons nos mains vers le ciel et accueillons sa présence. Levons nos mains vers le ciel et accueillons sa présence. Tu es digne de louange. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence dans l'église. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos affaires. Merci pour ta présence dans ce pays. Merci pour ta présence autour de nous. Ta présence. Ta présence. Acclamons plus fort la présence du Seigneur. Acclamons plus fort la présence de Dieu. Acclamons plus fort. Plus fort. Plus fort sa présence. Acclamons encore plus fort. Plus fort sa présence. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie en sa présence? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie en sa présence? Alléluia. Poussons des cris de joie. Alléluia. Poussons des cris de joie. Acclamons la présence de Dieu. Acclamons sa présence. Dites Seigneur, je veux ta présence. Je veux que ma vie soit imprégnée de ta présence. Je veux que ta présence inonde ma vie. Je veux que ta présence inonde ma vie. Seigneur, ta présence dans ma vie. Ta présence. Je ne veux que ta présence. Ta présence. Seulement ta présence. Dans tout ce que je veux. Dans tout ce que je fais. Je ne veux que ta présence. Acclamons la présence du Seigneur ce matin. Merci Seigneur pour ces moments de célébration. Ta présence est continuellement la fête. Parce que la révélation, Seigneur, que nous avons dans l'Apocalypse, il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de peine. Il n'y aura plus cette absence de joie que nous expérimentons de temps en temps dans nos vies. Seigneur, nous voulons vivre les prémices. Les prémices. Seigneur, que la joie soit notre partage, que la paix soit notre partage, que la vie soit notre partage. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. C'est la paix, la joie en Christ Jésus et par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, remplis nos vies de plénitude, de plénitude, de plénitude au nom de Jésus, d'abondance. Oh Saint-Esprit. Merci de guérir quelqu'un. De guérir quelqu'un. Tu compatis, Seigneur, à nos vies. Tu ne prends pas plaisir à la douleur. Tu ne prends pas plaisir au mal. Tu ne prends pas plaisir à ce qui nous ruine. Seigneur, maintenant, qu'il s'agisse de la salle polyvalente, de R-1, Seigneur, de la salle du conseil, qu'il s'agisse du temple principal, Seigneur, je prie que l'onction de guérison visite les uns les autres. Que l'onction de guérison, de restauration fasse son œuvre maintenant. Seigneur, je sens, je vois le mal qui est en train de partir,
Je vois les esprits de ruine être eux-mêmes ruinés au nom de Jésus. Tu libères quelqu'un maintenant. Tu libères, tu libères, tu libères. Tu libères quelqu'un maintenant. Seigneur, la vie de quelqu'un prend une autre dimension maintenant. Maintenant. Seigneur, au nom de Jésus. Nous t'adorons et te louons. Toi qui exécutes exactement tes plans pour nos vies. Nous nous disposons à toi pour recevoir encore une parole de foi. Nous voulons, Seigneur, à l'image d'un véhicule qui a besoin de carburant pour faire encore une bonne distance. Ce que nous voulons recevoir ce matin comme parole. Seigneur, nous ressource. Seigneur, pourquoi pas pour une centaine d'années encore dans la foi. Nous prions notre Dieu que ce soit la réponse à un besoin particulier. Que ce soit une orientation, une direction. Merci Seigneur. Toute la gloire te revienne. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Dieu nous défend contre nos ennemis. Dieu nous défend contre nos ennemis. Et qu'est-il donc écrit au verset 25? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort qui seront arrachés à la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront avec leur propre sang comme si c'était du vin nouveau. Et tous connaîtront que je suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui t'a racheté, le Dieu puissant de Jacob. Nous avons la promesse donc de la défense, de la sécurité de la part du Seigneur, qu'il libère ici. Et nous voyons qu'il va le faire avec la manière. Et la manière consisterait à ce que non seulement nous, mais nos ennemis aussi reconnaissent que l'enfant là, il a quelque chose. La femme là, elle a quelque chose. L'homme là, il y a quelque chose. Certainement son Dieu là est vrai. J'ai essayé, mais je me suis rendu compte qu'il n'est pas simple. Dieu défend. Dieu défend ce qui lui appartient. Il nous défend même contre la mort, puisque c'est de la mort dont nous avons peur. Il nous défend contre tous ceux qui sont dans le vampirisme. Est-ce que vous savez que quand vous dormez, vous ne maîtrisez plus rien? C'est pourquoi la mort est comparée au sommeil. Lazare dort. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, mais il était mort. Et nous savons que par définition, le corps n'est plus maître de lui-même. Vous savez contre qui Dieu vous défend? Vous n'avez aucune idée. Et Dieu merci, il ne vous révèle pas. Parce que si vous révélez, vous n'allez plus dormir. Et la tension va augmenter. Après la tension, ça va être les AVC. C'est pourquoi il faut simplement se confier au Seigneur. Le juste vivra par la foi. Dieu nous défend. Et il nous défend exactement. Je m'en vais donc conclure avec rapidement 2 témoignages, un dans l'Ancien Testament. Des témoignages qui confirment notre thème. Dieu exécute exactement ses plans. Deep. Et ça, c'est profond. Nous sommes dans 1 Roi. Vous pourriez lire tout le chapitre 22. Le royaume du Nord et du Sud, donc Israël et Juda, l'un était sous la royauté d'Akab, ça c'est pour ce qui est d'Israël, et l'autre était sous
la royauté de Josaphat. Ils se mettent ensemble sous l'instigation d'Akab qui veut aller récupérer une ville des mains donc des païens. Mais en ce temps, c'est plus comme aujourd'hui parce que tout est question de théorie. On nous a appris un certain nombre de choses à l'école qui ne sont pas mauvaises, mais qui pour beaucoup nous éloignent de la foi et de la confiance en Dieu. Et donc, en ce temps, de façon générale, c'était trois principales autorités qui dirigeaient. Le roi, le prophète et le sacrificateur. Et donc le roi avait besoin du prophète pour demander au prophète qu'est-ce que Dieu a dit. Et donc, Josaphat rappelle donc à Akab que nous avons besoin de l'orientation du Seigneur. Oui, c'est une ville qui est dans notre territoire, nous devons la récupérer, je suis d'avis, mais qu'est-ce que Dieu pense de notre projet? Au finish, Akab va dire ça, c'est un détail, j'ai 400 prophètes. Ils vont arriver, allez, venez. On dit, oh roi Akab, quoi de tel qu'une victoire extraordinaire, glorieuse. Il y a même un Sédécias qui va mettre des cornes pour dire c'est comme ça que Dieu va, n'est-ce pas, détruire ces païens. Et puis Josaphat dit, ça c'est trop facile. Dis-moi, tu n'as pas un autre prophète qui pourrait nous dire vraiment ce que Dieu a dit? Et écoute, il y a un dernier là, mais comme je te le dis, c'est un dernier. Lui, il ne prophétise jamais rien de bon. Merci pour la précision. Je crois que c'est inspiré sur moi. Pas sur le peuple, mais sur moi. Il dit, ok, fais-le venir. Ce prophète, c'était Michée. Voilà Michée qui arrive. Mais l'eunuque qui va chercher Michée a des instructions et il commence à préparer Michée. Il dit, écoute, la loi de la majorité prime. Et tu as déjà là-bas 400 de tes pères qui ont dit que Dieu est favorable. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dans l'autre sens. Donc, il prépare le prophète. Et Michée arrive devant les rois, il présente ses civilités. Et puis bon, il commence, oh roi Akab, si tu pars attaquer, tu vas gagner, tu auras la victoire. Akab dit, arrête ça, on se connaît, arrête ça, ça c'est pas ton discours. Dis-moi ce que Dieu a dit. Akab, tu vas mourir si tu montes. Et il se met à rigoler. Il dit, je t'avais dit, Josaphat, ce gars-là, il ne prophétise que du mal sur moi. Regarde, 400 contre un seul. Et il est quand même monté à Akab. Vous savez comment Akab est mort? J'ai commencé un peu à mettre en cause ma théorie sur l'inexistence du hasard. Mais effectivement, le hasard n'existe pas. Parce que cet archer-là, quand il a tiré, finalement, sa flèche a été orientée. Akab s'est même déguisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'est déguisé pour qu'on ne le reconnaisse pas. Parce que, mine de rien, il a quand même prêté attention à ce que Michée a dit. Mais il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, dans un élan de désobéissance. La flèche a cherché Akab. Et les choses se sont passées comment? Comme Dieu avait dit. Pas comme les 400 prophètes avaient dit. Nous passerons à côté de ce que Dieu a dit. Si nous n'attendons des prophètes de Dieu que ce qui réjouit notre cœur. Dans certaines églises, vous savez, on ne prêche plus sur le péché. Parce que les chrétiens qui donnent les grosses dîmes et les grosses offrandes vivent dans le
péché. Alors on prêche sur quoi? Sur leur promotion, sur leur devenir. Je ne sais pas si vous suivez. On prêche sur leur gloire. C'était le cas des 400 prophètes. Il y a des églises où c'est plus comme à Veilla, où on nous rappelle quand même qu'il faut s'habiller décemment. Il y a des églises où vous arrivez, la chantre, elle est en... Vous appelez ça quoi, les tenues là? Bon, bref. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'elle est dans sa chambre. Et elle est sur la chair. On ne prêche plus sur ce que Dieu a dit, sur ce que la parole de Dieu dit. La sainteté, on ne connaît plus. Naturellement aussi, il y a des églises où, telles que certaines de nos églises, on ne veut plus entendre parler de l'argent. Dîmes, offrandes, etc. Non. Nous passerons à côté de ce que Dieu exécute exactement ce qu'il a prévu si nous ne voulons que voir ce dernier faire et entendre ce qu'il y a dans notre cœur, sinon dans notre âme qui nous attire vers le bas. Le deuxième témoignage, avant donc de conclure, nous le trouvons donc dans le chapitre 27, ça c'est dans le Nouveau Testament. Faites toutes les applications de ce premier témoignage. Ne sois pas à Cab. Nous avons donc l'histoire de Saul de Tarse devenu Paul, qui au chapitre 9 se convertit et commence un ministère puissant. Mais dans son appel, il a reçu précisément les orientations, la description, la cible de son ministère, du nombre desquels il y avait les rois, les gouverneurs, les personnes élevées en dignité. Vous pouvez lire ça. Il s'est retrouvé devant le gouverneur Festus, devant le roi Agrippa. Il a vu, n'est-ce pas, effectivement sa vocation s'accomplit à la lettre. Et puis là, dans sa défense, parce qu'il est accusé toujours par les Juifs, qui ont tué eux-mêmes Jésus, il réclame à comparaître devant César. Dès que tu as prononcé le nom de César, même le magistrat hors catégorie n'a plus rien à dire. Et c'est comme ça qu'il va prendre le bateau, nous sommes dans le chapitre 27, qu'il va prendre le bateau pour se rendre à Rome. Tout en évoluant, un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Sa sensibilité, même s'il y a des professionnels de certaines questions, celui qui a l'omniscience, et comme disent les autres, la science infuse, c'est Dieu. Dieu peut révéler à un prophète, Dieu peut révéler à un pasteur, Dieu peut révéler à un missionnaire quelque chose que même un ingénieur ne connaît pas. Dans ce bateau, avant de monter, il dit, il vaut mieux qu'on reste sur place. Parce que là, c'est pas bon. Mais puisque il n'est pas le commandant de bord, si ça se trouve, il n'a pas fait d'études de marin, ils vont quand même prendre les eaux. Le verset 21 au verset 25, on nous dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit, mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Même maintenant, je vous invite à prendre courage
car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. 2 points. Tout se passera comme cela m'a été dit. Amen, amen, amen. Et tout s'est passé comme ça. Ils ont perdu le bateau. Ils ont perdu la cargaison. Le vent, comment ça s'appelle, la tempête Aquilon et tout ça, vraiment, c'était le diable à l'intérieur. Mais aucun d'eux n'est mort. Et comme Dieu avait dit à Paul qu'il se retrouverait devant César, Paul a témoigné de Jésus à César. Dieu fait exactement ce qu'il a dit qu'il va faire. J'ai envie seulement de nous dire, il ne faut pas qu'on pense qu'on est moins important que Paul. Il ne faut pas qu'on pense que Paul... non, je ne suis pas de la dimension de Paul. Si vous voyez les choses comme ça, Jésus alors n'est pas mort pour vous. Jésus est mort pour tous les hommes. Et en Jésus, il nous a donné la même valeur aux yeux de Dieu. S'il vous plaît, Dieu a des projets pour vous. Dieu a des projets pour moi. Mais soyons sensibles à ce que Dieu veut faire. Soyons sensibles à la voix de Dieu, comme un de mes anciens a prêché ici. Soyons sensibles à l'orientation de Dieu. La voix de Dieu n'est pas toujours dans le discours de la majorité. La voix de Dieu n'est pas toujours dans les discours des principes de ce monde. La voix de Dieu peut aller, et souvent même à contre-courant. Nous avons parlé des promesses de Dieu. Nous avons parlé des promesses. Je vais vous surprendre donc avec ce dernier témoignage que certains connaissent certainement. Est-ce que vous savez que Dieu prend plaisir à ce que nous fassions des promesses? Il prend plaisir. Dites Amen. Dieu prend plaisir à ce que nous fassions des promesses auxquelles nous allons tenir. Dieu connaît nos projets. Dieu nous connaît. Comme on l'a vu pendant ces 3 jours. Dieu a un avenir pour nous. Dieu sait que nous sommes une bénédiction pour aujourd'hui. Dieu sait que nous serons une bénédiction pour demain. Dieu sait que nous avons de quoi donner. Nous n'avons pas que la main tendue pour recevoir. Dieu sait que nous avons aussi de quoi donner. Et c'est d'ailleurs pour ça que le diable s'intéresse à nous, pour en finir avec nous. Parce que quand tu n'es rien, on n'a pas besoin de s'intéresser à toi. Il était question pour moi donc, après avoir essuyé un échec dans le projet de mariage, parce que je n'avais pas d'avenir, un deuxième échec parce que je n'avais pas d'avenir, selon certains parents. Au finish, une sœur qui s'appelle Gladys, mais je l'appelle mon bonheur, parce que c'est vraiment mon bonheur, a fini par me dire oui. Mais là aussi, il y a eu quelques petites histoires compliquées. Mais Dieu exécute exactement toujours ses projets pour nous. Au finish, le boulevard s'est ouvert et puis on s'est mariés. J'ai toujours témoigné que c'est en grande partie à cause de sa persévérance, sa perspicacité, j'ai envie de dire
sa constance. Elle était très jeune, mais elle savait ce qu'elle voulait. Elle reste très jeune d'ailleurs. Et puis, dès que c'est arrivé, je lui ai fait une promesse dans mon cœur que je ne lui ai pas dite. Vous comprenez? Ça s'est passé dans mon cœur. Je dois vous dire la vérité. À cet instant-là, je n'avais pas conscience que Dieu avait enregistré cette promesse. Et elle était, pour ce qui est de ses études, en 2e année. Il lui restait à peu près encore 5 ans. Et je n'avais écrit ça nulle part. Donc 5 ans, vous avez le temps d'oublier. Vrai ou faux? Vous avez le temps d'oublier. Et j'ai effectivement oublié. À 1 mois de sa soutenance, je dis bien 1 mois, quelqu'un arrive dans le bureau du pasteur local de l'église d'Avea avec une enveloppe d'action de grâce sur laquelle la personne a écrit pour Madame Sangoy et Monsieur Sangoy. Je prends donc l'enveloppe et je commence par prier. Et tout en priant, je répète 1 mois de sa soutenance. Dieu me dit, Dieu me parle aussi souvent. Hein. Je peux vous garantir ça. C'est peut-être pas tous les jours, comme certains prophètes et comme certains apôtres, mais Dieu me parle. Et j'ai le témoignage, sinon les témoignages que toutes les fois que j'ai dit, Dieu m'a dit. Les choses se sont passées exactement comme il a dit. Et donc, en priant, Seigneur, bénis cette maman qui me fait du bien. Vous savez, j'aime dire que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse aussi du bien. Et puis Dieu, une voix intérieure me dit, mais Sangoy, vous comprenez pourquoi je vous dis Dieu nous connaît par notre nom. Qu'il s'agisse du don de la voiture ici, c'était Sangoy, donne ta voiture, Sangoy. Et puis là, la même voix me dit, Sangoy, tu te souviens, tu avais fait une promesse à ta femme que quand elle allait terminer ses études, tu allais lui offrir une voiture. Hein? Offrir une voiture? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Seigneur, nous sommes à 1 mois. 1 mois de sa soutenance. Ok, Dieu, si c'est toi qui as parlé, on va y aller. Je vous passe de tous les détails. J'avais un peu d'économie, je crois que ça ne dépassait pas le 1 million. Mais vous allez trouver quelle voiture à 1 million quand vous aimez quelqu'un. Il faut lui offrir ce qu'il y a de meilleur. Ou bien, Dieu nous aime, il nous offre ce qu'il y a de meilleur. Il nous donne la vie, vrai ou faux. Il nous donne la force, n'est-ce pas? J'avais un séminaire en vue, je suis allé quelque part. Là-bas, on m'a donné 1 million. En 2 jours, ou je ne sais plus, c'était 2 jours, 3 jours. 1 million et plus. J'ai commencé à dire, l'affaire de Dieu là, ça a l'air sérieux. Hein? Mais ce qui est vrai, c'est que avant la fin du mois, j'avais réuni 4,8 millions. Sinon 4 millions, elle m'a enlevé, la dame, elle m'a enlevé un peu d'argent, donc 4 millions, je crois 4. J'ai compris que Dieu prend plaisir à ce que nous fassions des promesses. Il m'a accompagné à accomplir ma promesse. Mais parce que par excellence, il est le Dieu qui accomplit ses promesses à ses enfants. Vous aviez des doutes autour des promesses de Dieu, s'il vous plaît. C'est vraiment le bon Père. C'est vraiment le bon roi. C'est vraiment le bon président. C'est vraiment le bon député. C'est vraiment le bon sénateur. C'est vraiment le bon père. Il accomplit toujours exactement ses promesses. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, il était question pour nous de nous rappeler que Dieu fait des promesses et il les accomplit.
Est-ce que tu as reçu des promesses de Dieu? Si tu as reçu des promesses de Dieu, une orientation de Dieu, un projet de Dieu, si c'est de Dieu, comme Michée a prophétisé, ça va s'accomplir. Si c'est de Dieu, comme l'ange a dit à Paul dans le bateau alors qu'il périssait, tu ne vas pas périr. Tenons-nous debout et rendons grâce à Dieu. Tiens-moi par la main, tiens-moi par le bras. Alléluia. Ça veut dire tiens-moi par la main. Parce que si tu me lâches, je tombe. Alléluia. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. On y va. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatil me muraro. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Mimbani mi malotli atatuye. Tiwenyang sume meniraga. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatila. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatila. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Mame de mama lotli atatuye. Tiwenyang sume meniraga. Quatila. Quatil me muraro se sue. Seigneur, tiens-moi par la main, tiens-moi par la main. Tiwenyang sume meniraga. Quatila. Quatil me muraro se sue. Tiens-moi par la main, papa. Tiwenyang sume meniraga. Imode ni malotli atatuye. Tiwenyang sume meniraga. Mibani mi malotli atatuye tata. Tiwenyang sume meniraga. Quatila. Quatil me muraro se sue. Papa, tiens-moi par la main, tiens-moi par la main. Tiwenyang sume Sinon je tombe. Oh, Quatila. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatil papa sango ya totuye. Tiwenyang sunde niraga. Quatila. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Oh, Quatila. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Yeah, Quatil Quatila. me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatil dansize ya totuye. Tiwenyang sunde niraga. Quatila. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Yeah, Quatil Quatila. me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatil papa utu ya totuye. Tiwenyang sunde niraga. Quatila. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatil tonton Roger ya totuye. Tiwenyang sunde niraga. Quatila. Quatil me muraro se sue. Tiwenyang sume meniraga. Quatil besu boti ya totuye. Tiwenyang su bes ni le raga. Quatila. Quatil me
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Et quand là, mimonu mimalotli atotuye, tiwenyang sumeme niraga, quand là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On pousse des cris de joie. Oh, Guatela, Guatela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils ont 30 ans bénis. Seigneur, tu les vois, ils ont 30 ans bénis-les. Le mariage, les enfants, amen, Seigneur. Le foyer, bénis-les, bénis-les, amen. Je crois, Seigneur, en la longévité. Tu as dit, les moins robustes, c'est 70 ans. Les plus robustes, c'est jusqu'à 120 ans. Et comme il n'y a que la mort qui nous sépare, et comme je crois que tu vas leur donner de franchir les 100 ans, Seigneur, il manque encore 70 ans de mariage. Je pense ce que je dis, Seigneur. Le reste, c'est toi qui décides. Qu'ils vivent le plus longtemps possible pour qu'ils aient encore à témoigner des merveilles de Dieu selon le psaume 118. Que les enfants qu'ils ont enfantés par ta grâce héritent de la bénédiction du mariage aussi. Et un mariage solide. Et un mariage qui produit, comme tu l'as fait, Seigneur, pour les Nzamba. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous accueillons leur action de grâce. Et nous prions au nom de Jésus que quoi qu'ils aient dépensé pour cette offrande d'action de grâce, qu'il leur soit rendu au-delà de toute mesure. Seigneur, nous avons scellé tout ce que nous prononçons là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Nzamba?